11. J'ai que 11 minutes. 11 minutes pour vous parler des livres. Génial. On va faire ça. Je suis très blanche. Je suis très blanche et je suis très... comment dirais-je? Très lunettée. Oh mon dieu. Mais bon, allez, ok, c'est pas grave. J'ai 11 minutes. 11. J'ai renversé mon café sur mon foulard. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Je vous laisse montrer je vais vous montrer mon visage bien plus visible. Mais j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que tout va bien, j'espère que vous êtes dans le positif et dans le bien. Et voilà. Et du coup, même si on est le 23, je sais que je vais pas acheter de nouveaux livres, donc je vous fais un petit haul des livres que j'ai achetés en janvier et février. J'ai pas eu le temps de faire mon haul de janvier, j'ai pas eu le temps de faire mon haul de février. Je viens d'avoir le temps de faire tout ça et encore je vous raconte pas, je suis en train de courir dans tous les sens. Donc voilà, et puis en même temps je suis en train de vlogger, je décide vraiment, sauf que ma caméra de vlog s'est éteinte, un autre téléphone s'est éteint parce qu'il est mise à jour. Mais bref, j'ai 11 minutes, tu vas te parler. Mais je vais vous parler de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai acheté et des sorties récentes et ce qui m'a aussi été offert. Voilà. Ça va, il y en a pas. Il y en a derrière. C'est juste que j'ai eu l'intelligence de mettre mes on and off au-dessus. Ouais, j'ai tout. On and off. Non. Je vais devoir ranger ma chambre. Enfin bref, ça n'est pas la question. Bon, écoute, ça y est. Je vais vous parler des livres que j'ai achetés, des livres que j'ai reçus. Il y en a un peu pas mal. J'ai été moi de mon côté assez, comment dirais-je, raisonnable. Moi j'en ai acheté 6. J'ai acheté 6 livres. Pour certains ça peut être beaucoup, je sais. Pour certains ça peut être absolument rien du tout. Mais pour moi ça reste quand même une quantité assez importante. Surtout que j'achète de moins en moins de livres. Et surtout que je suis mentalement plus stable pour acheter des livres. Mais bref. Bon, alors je vais commencer par les livres des maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire. Donc les sorties de janvier et février. On va commencer par Scrineo. Donc Scrineo, j'ai reçu Moi Cerbère, gardien des enfers de Sylvie Bossier, qui est genre trop mignon. C'est pour les 10 ans plus ou moins à peu près. Ouais voilà, à partir de 10 ans. Et les illustrations sont de Tristan Guillon. C'est l'histoire de Cerbère du point de vue de Cerbère. Et c'est juste trop mignon. J'en ai parlé dans mes vlogs. C'est juste absolument adorable de pouvoir en fait lire du point de vue du chien. C'est un peu voilà. Hyper cute. C'est sorti du coup en février, mi-février. Donc je ne peux que recommander. Ils ont toute une série en fait avec énormément d'autres monstres de mythologie. Et voilà, pour voir en fait pourquoi ils ont été comme ça, pourquoi ils agissaient comme ça, comment ça allait arriver. Je connais l'histoire de Cerbère et j'ai pleuré à la fin. Vraiment. Ensuite, j'ai eu L'éveil des sorcières. Faut que j'arrête d'appeler ça l'école des sorcières. L'éveil des sorcières de Cordelia, la trilogie. Ils ont été hyper gentils et m'ont offert du coup... le volume 2. J'ai acheté le volume 1 au salon de la jeunesse, je crois. Non? Est-ce que j'ai acheté le volume 1 au salon de la jeunesse? Oui, j'ai acheté le volume 1 au salon de la jeunesse. Je l'ai fait dédicacer par Cordelia. Et puis après, du coup, le 3 est sorti le 13 janvier, si je me souviens bien. Le 3 est sorti le 13 janvier avec un personnage absolument adorable. Il s'appelle Rajan. Ils ont été hyper gentils, ils m'ont envoyé avec le deuxième volume pour que je puisse compléter la trilogie. J'ai hyper hâte de les lire. En fait, je les ai pris avec moi quand j'étais en voyage à Annecy, voyage professionnel. Je les ai pris avec moi pour les lire. Je ne les ai absolument pas lus parce qu'en fait, finalement, j'avais énormément de textes pour le travail à lire. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps, mais j'étais complètement parée pour le faire. Je les ai pris avec moi. Ils ont dormi à côté de moi dans mon lit. Vraiment, je les ai posés à côté de moi dans mon lit. Donc, voilà. Prochaine fois, c'est eux que je lis. Mais du coup, c'est l'histoire d'une école. Enfin, non, c'est pas une histoire d'une école. Il m'en arrête. Le premier volume, c'est l'apprentissage de Nora. Le deuxième, c'est le secret de Maëlys. Et le troisième, c'est le rival de Rajan. Et donc,
En fait, c'est des amis. Ouais, voilà, c'est dans une école. Voilà, c'est dans un collège. C'est dans un collège. Suis les premiers pas de Nora en sorcellerie aux côtés de Maëlys et Rajan dans une histoire bourrée de tendresse, de solidarité et d'humour. C'est absolument fantastique. Enfin, les couvertures sont canonissimes, donc je ne peux que dire oui. Ensuite, j'ai reçu de Page Turner. Moi, je suis partenaire avec Page Turner, mais du coup, il y a pas mal d'autres ME, on dirait. Donc, de chez Milan. Anna Thierry, les hirondelles et autres noms d'oiseaux, de Touria arabe, le blondel. Donc c'est sur une franco-marocaine qui est dans une école de quartier. Alors très honnêtement, j'ai lu quelques pages. Je n'apprécie pas trop. À voir ce que ça donne. Est-ce qu'on part dans le cliché ou est-ce qu'on part pas dans le cliché. Ensuite, j'ai reçu, ça c'est sorti le 13 janvier, le 12 janvier, en même temps que le film. Le film n'a pas duré plus de 5 semaines, j'ai trop la haine. Mais cher Evan Hansen, l'histoire peu banale d'un adolescent ordinaire. Il y a la comédie musicale, il y a les musiques, il y a le film, il y a le livre. Je ne peux que vous dire oui. Les gens, ils ont adoré, la comédie musicale est fantastique, j'écoute les musiques aussi, et vraiment, je ne peux que recommander. Et du coup, le livre et le film sont tirés de la comédie musicale, et pas l'inverse. Ensuite, d'autres maisons d'édition. J'ai reçu Black Girl de Zakia Dalila Harris aux éditions Calman Levy. C'est en français. Donc là, pour l'instant, tous les livres dans lesquels je vous parle sont en français. Donc voilà, j'ai reçu ce livre-là. Ça parle en fait d'une femme noire dans le secteur de l'édition. J'en ai entendu que du bien et je suis hyper motivée de le lire. Je suis d'ailleurs accordée, mais il est trop beau. Et c'est vraiment, ça dit quoi? Kirkus Reviews dit sournoisement brillant. Et si votre voisine de bureau vous voulait du mal? Ça parle de Nella Rogers, donc vraiment une femme noire qui travaille dans l'édition. Et c'est du unvoiced dans le sens où l'autrice est noire aussi, mais a aussi travaillé dans l'édition. Elle a été assistante éditoriale dans la maison Kopf à New York. Et voilà. Et elle vit à Brooklyn. Mais voilà. Donc, il est assez grand. Il fait 200 pages, 376 pages. C'est papier qualité hein, quand même. Oh punaise. Ce genre de livres, je les aime bien parce que... ensuite, j'ai reçu, de toute façon vous avez vu la Veda pour l'amour du feu de Loan Le aux éditions Young Novo Akata et c'est juste trop bien. J'ai toute une vidéo dessus donc je vous la mets sur le côté en i, mais c'est juste super. J'adore ce livre là, c'est un de mes coups de cœur de 2021 donc le voir sorti en France c'est trop bien. Il est d'ailleurs sorti début février, hein. Il est sorti début février et c'est juste fantastique. J'ai d'ailleurs fait un feu à l'occasion. C'est la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Aussi, de la part de Hachette, ils m'ont très gentiment offert la version française de Loveless. Parce que j'adore, j'ai Loveless en anglais, il est là. Et je suis trop contente qu'il soit sorti en français. Ça parle d'une jeune fille aromantique asexuelle qui passe par des expériences dans la vie pour essayer un peu de se trouver et de se comprendre. Et c'est juste fantastique parce que je me suis pas mal retrouvée. Enfin, j'ai fait une vidéo où j'en ai parlé plus en détail. J'ai fait toute une critique dessus. Il y a eu d'autres critiques de la part de la communauté pansexuelle. Apparemment, la représentation n'était pas top. Donc, à prendre en compte. Pour ce qui est de la représentation aromantique asexuelle, qui est le personnage principal, j'ai adoré, mais c'est vrai que les expériences sont toutes différentes pour chacun, donc voilà. Ensuite, les cadeaux qui m'ont été offerts, et ensuite on passera finalement à ce que j'ai acheté. Nina, on a fait un live de 4 heures avec Mika, j'ai l'impression qu'on m'a... Descend, voilà. On a fait une vidéo avec un live Mika et Nina où on parlait de livres et Nina a vu que j'avais pas Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson et apparemment elle veut populer la terre avec ces livres là, donc elle me l'a envoyé la version grimoire. Donc voilà, je ne sais pas de quoi l'histoire s'agit. Je crois que c'est une fille qui rentre dans les livres. De ce que j'ai compris, c'est une fille qui rentre dans les livres. Donc voilà. Ensuite, Laurine, quand j'ai fait aussi une vidéo swap, elle m'a offert ça. Moi, je vais lui envoyer son colis dans pas longtemps. J'ai trop hâte. Elle m'a envoyé 3 livres en cadeau avec les autres cadeaux dans le colis que je mettrai en i ici. Je ne suis pas un gars de fiction.
de Naoto Asahara chez Young Novel, donc les mêmes éditions que A Fur Love Story, pour l'amour du feu. Donc ça parle d'un jeune garçon en fait qui est gay et qui se cache jusqu'à ce qu'il devienne ami avec une fille qui adore lire les yaoi, donc les romances gays. Et voilà. Et voilà. Et son seul confident, c'est une personne qu'il a rencontrée sur un site internet. C'est un lycéen, donc voilà. C'est un non, c'est pas un jeune adulte, mais c'est un adolescent. Donc voilà, vraiment, j'en ai entendu que du bien de ce livre-là. Je l'ai commencé quand j'étais en voyage professionnel, donc j'ai hâte de le terminer. J'ai aussi eu Cet hiver de Alice Oseman, qui est une romance de Noël, bah, du coup, avec les personnages de Heartstopper. C'est une petite novella. Et c'est trop mignon. Il y a aussi Nick et Charlie avec une couverture jaune. C'est chez Hachette. J'ai lu ça dans une journée genre où je me romantisais. J'ai sorti je crois le 29 janvier. Donc voilà. Ensuite j'ai aussi du coup reçu Le garçon du sous-sol de Catherine March, qui parle d'un jeune garçon immigré, je crois clandestin, qui se cache au sous-sol, et ça parle d'une des familles qui va l'aider d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Pardon, ça sent le parfum. Je crois que j'ai imbibé en fait du parfum avec mon café. Enfin bon, bref, voilà. J'arrive. J'arrive. J'ai plus trop de mémoire, j'arrive. Maintenant j'ai de la mémoire. Maintenant j'ai une demi-heure. C'est excellent. Bon, ouais, j'ai une demi-heure, mais c'est trop tard. Alors qu'on me voyait, j'ai un speed. Alors maintenant on va passer au livre que j'ai moi personnellement acheté. Non, il n'y a pas que ça, il y a ça aussi. Il y a quoi d'autre encore? Il y a des albums de K-pop. Ah non, ça. Yeah. Il y a 3 de chaque, vraiment j'aime bien faire ça moi. 3 livres achetés en librairie, 3 livres à acheter, vous m'excuserez mais sur Amazon j'avais pas trop le choix. Et 3 albums de K-pop. K-pop, non, on and off. Alors, on va commencer par les livres que j'ai achetés en librairie, ce sera plus simple. Alors, en librairie, j'ai l'impression d'être une militaire, mais genre pas militaire, vous voyez ce que je veux dire. 3 livres achetés en librairie, 2 achetés en France et une achetée à l'étranger. Donc, on va commencer celle en France. Ouais, alors j'ai acheté Flashfire. An Emotion of Delight. Je l'ai acheté en décembre. Je l'ai acheté en janvier. Je crois que je l'ai acheté début janvier. Mais je crois que j'en parle. Parce que j'ai acheté A Great Emotion of Delight avec Mika. Mais bon, bref, là n'est pas la question. J'ai acheté dans Tahel et ma fille. Je sais pas si est-ce qu'il est dans ma vidéo précédente ou est-ce qu'il est dans cette vidéo. Il sera pas dans cette vidéo, c'est sûr. J'ai trop la flemme d'aller me lever, surtout que je suis en short. J'ai pas envie que vous voyez mes fesses. Bref, j'ai acheté Flashfire, le deuxième volume des TJ Klune, The Extraordinaries, qui parle d'un jeune garçon qui écrit des fanfictions sur des super-héros, sauf qu'il va réaliser qu'en fait ces super-héros, il les connaît peut-être personnellement, on ne sait trop, mais qui sont plus proches que ce qu'il ne pensait. Donc voilà, et ça c'est la suite, donc c'est sur la romance qui s'ensuit après le premier volume, parce qu'il y a une romance, et ce que j'aime trop du coup, c'est que cette couverture, je crois que je l'ai acheté sur Amazon ce livre-là, pas en librairie, punaise man. Et il est trop beau. Ah, je veux le mettre à l'envers. Ah, a pleasure to burn. Bref, là n'est pas la question. Il est juste fantastique. Il est fantastique. Bref, je sais pas comment je vais mettre ça dans ma valise. Enfin bon, là n'est pas la question. Et ensuite en librairie, parce que j'ai acheté sur Amazon le premier, mais finalement non. Je ne le... Comment on dit? Je ne le voulais pas parce que c'était l'édition britannique. Moi je voulais la paperback américaine. Et Here's to Us. Here's to Us. C'est la suite de Pourquoi pas nous, de Adam Silvera et Becky Albertalli. Alors pour dire, quand Pourquoi pas nous était sorti, je travaillais en librairie, donc c'était 2018.
La suite est sortie là. Là. Début janvier. Ou octobre. Je crois que c'était octobre. Octobre 2021, donc 3 ans plus tard. Et moi, je l'ai acheté en janvier 2022, donc 3 ans et demi plus tard. Il y a quelqu'un qui veut. Bref. Je sais pas comment ça va se passer la suite. Il y en a qui ont beaucoup aimé le premier volume, qui ont été hyper déçus du deuxième volume. Je sais pas comment ça va se passer. Et moi, j'ai très hâte de le lire parce que je veux le lire, parce que je déteste les fins ouvertes. Et le premier volume se terminait en fin ouverte. Il est d'ailleurs là. J'ai reçu un message. Bref. Ensuite, j'ai acheté en librairie, donc je suis partie à Venise, un petit 4 jours de vacances à Venise, dans les gondoles à Venise. J'ai acheté, je sais pas comment on le prononce, Scirocco, penso. Ah, j'espère. C'est de Giulio Maccaione et ça parle, du coup ça prend place à Venise, mais il y a un mélange aussi avec la Sicile. C'est vraiment un truc hyper intéressant. J'ai gardé l'étiquette sans souvenir, il m'a coûté la peau des fesses ce livre, 20 €. Mais on m'a dit qu'il était hyper bien. Ouais, quand j'ai du temps, je prends la confiance. J'ai vu dans les revues Goodreads qu'on dirait un film en fait. J'ai toujours pas osé le lire parce que je suis une meuf hyper sensible et sensible. Et du coup, c'est... Voilà. Mais je sais que je le lirai très bientôt, très prochainement. À voir ce que ça va donner. Je suis d'ailleurs encore accordée. Voilà. Ensuite, j'ai acheté sur Amazon, parce que je me suis fait livrer le lendemain, les 3 sorties de Seven Seas Entertainment, qui est une nouvelle maison d'édition qui s'axe sur la littérature asiatique, principalement sur les mangas, les webtoons et les romans d'autrices chinoises. Et du coup, j'ai acheté les 3 livres de Mo Xiang Tangshu. On a The Scumville Self-Saving System, qui est l'histoire d'un gars dans un jeu vidéo, si je me souviens bien. Ah non, pardon, dans un livre, il lit un livre ou un webtoon, et en fait, le truc, c'est qu'il rentre dedans. Et voilà, donc ça, c'est le genre d'histoire que j'aime trop. Par exemple, il y en a un que j'aime trop lire en ce moment, un webtoon, c'est SSS Hunter, SSS Class Hunter Reincarnation, ou quelque chose comme ça. C'est trop bien. Les trucs de jeux vidéo, genre ma vie. J'aime pas jouer aux jeux vidéo, mais j'aime bien lire sur les jeux vidéo. Ensuite, j'ai aussi toujours de Mo Xiang Tangshu, Heaven's Official Blessing. Il y a l'animé, il y a le livre, enfin il y a, voilà. Mais Scumville Self-Saving System, je crois qu'il y a aussi le webtoon. Donc voilà, la couverture est juste fantastique. Le volume 2 est sorti très récemment, peut-être que je l'achète. Donc voilou. Là, l'histoire, c'est autre chose, je crois. C'est un prince dans un royaume prospère. Et le prince est reconnu pour sa beauté, sa force, sa pureté. Pureté, je crois. Et donc, il est arrivé un peu au niveau des dieux, apparemment. Mais ceux qui s'élèvent peuvent tomber. Et tomber ramène aussi au paradis, mais au pluriel. Et être banni du pont d'en bas. Ah, donc il est mort. Il est mort. Je vous traduis le truc genre automatique, mon cerveau il a pas réussi. Et ensuite, bien évidemment, le titre le plus connu, The Demonic Cultivation Demonstration, The Grandmaster of Demonic Cultivation. Je suis trop forte. The Grandmaster of Demonic Cultivation de Mo Xiang Tangshu, encore. Et en fait, le titre qu'on connaît le mieux, c'est Mo Dao Zi Xu. Voilà, donc The Untamed. The Untamed. Bref, voilà. Donc j'ai acheté ces 3 livres-là dont les couvertures sont juste fantastiques. Mon préféré, c'est Heaven's Blessing. Vraiment à tomber par terre, cette beauté. Mais vraiment, toutes les couvertures sont juste absolument fantastiques. Et pour finir, j'ai pris 7 minutes pour parler quand même de 6 livres que j'ai achetés alors que j'ai réussi à caser je ne sais combien en 10 minutes.
Je m'énerve. J'ai acheté les 3 albums qui me manquaient, mais là j'en ai acheté un autre qui me manquait aussi. Je vais d'ailleurs aller le récupérer là dans quelques minutes. Mais du coup, j'ai acheté 3 albums de On and Off. J'ai acheté les 2 Popping parce que j'avais la version blanche à l'origine. J'avais la version blanche. Et le truc, c'est que j'avais pas les 2 autres versions. Je pensais que le contenu à l'intérieur était différent. Et en fait, non, c'est exactement les mêmes photos. Donc, c'est ce qui m'énerve le plus. Parce que dans les autres albums, les photoshoots sont différents. Mais donc maintenant, mes poppings sont au complet parce qu'il y avait 3 versions. Ensuite, j'ai aussi acheté le spin-off. Je l'ai acheté avec quelques photocards, machin. Et le truc, c'est qu'en fait, il est dédicacé. Attendez. Parce qu'en fait, je l'ai mis dans un truc plastique. Pour le protéger, je voulais pas l'abîmer. Voilà. Dédicacé. Je passe pour... Regardez, il est dédicacé. Il est dédicacé. Du coup, je suis trop émue. Je l'ai eu pour vraiment moins cher que le prix de base. Je l'ai vraiment eu pour moins cher que le prix de base. Avec des photocards. Et avec d'autres goodies des photocards précédents. Ah non, non, je vais te le voir, toi. Hop là. Enfin bref. Oh, bon, ça toujours changé. Enfin bon, là n'est pas la question. Je suis trop contente. Je suis genre hyper hyped. Bref, je me suis fait plaisir. On m'a fait plaisir et je suis hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai reçu, pour tous les livres que j'ai reçus. Là, il y en a certains que j'ai lus, il y en a d'autres qui sont hyper prometteurs et ça me fait trop plaisir de recevoir des livres que j'ai hâte de lire parce que les histoires sont juste fantastiques. Et ça fait... Bref. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul. Oh mon dieu. Parce que la dernière fois que j'ai fait un haul, c'était un haul de l'hiver. Donc c'était vraiment pas... J'ai perdu le rythme. Mais bon, je vais aller ranger ma chambre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé des titres qui vous intéressent. Vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire pour quel livre vous avez craqué. Donc autant en janvier qu'en février que n'importe. Ou est-ce que vous achetez... vous raisonnez. Ou est-ce que vous, genre, raisonnez, donnez quand même un quota. Ou juste être en book buying ban. Bref, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous avez passé un petit moment sympathique avec moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Moi, je vais aller ranger ma chambre.